Les géants de la mer ont un pouvoir et une présence qui imposent le respect, mais même peuvent succomber au chaos en un instant. Des collisions qui déclenchent des désastres écologiques aux manœuvres qui transforment les ports en scène de panique, ces histoires capturent le meilleur et le pire de la navigation moderne. Que feriez-vous si un paquebot entrait en collision avec un bateau touristique dans les historiques canaux de Venise? Ou si un cargo géant bloquait l'une des routes les plus importantes du commerce mondial? Préparez-vous à découvrir des moments saisissants où la mer et l'acier s'affrontent, nous rappelant que même l'ingénierie la plus avancée peut perdre le cap en quelques secondes. Collision entre navires en Corse. En 2018, la Méditerranée a été témoin d'une collision saisissante près de l'île de Corse. Deux navires commerciaux, l'Ulysse tunisien et le CLSBA chypriote, sont entrés en collision à environ 20 milles de la côte. Cet incident a attiré l'attention non seulement en raison de sa rareté dans une région à faible densité de trafic maritime, comparé à d'autres points de la Méditerranée, mais aussi à cause des conséquences environnementales qu'il a entraînées. L'impact a été si sévère qu'il a provoqué une fuite de carburant d'une ampleur impressionnante, avec une nappe de pollution qui s'est étendue sur 4 km. Ce type de pollution peut avoir des effets dévastateurs sur la biodiversité marine, affectant aussi bien les poissons que les oiseaux qui dépendent des eaux cristallines pour survivre. La France et l'Italie, les deux puissances voisines, ont agi rapidement pour coordonner un effort conjoint de nettoyage et de confinement du désastre. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé, mais les dommages économiques et écologiques ont été significatifs. L'analyse ultérieure a révélé qu'une erreur humaine était le principal déclencheur de l'accident. Malgré les systèmes de navigation avancés, les défaillances de communication entre les équipages se sont avérées fatales. Dans ce cas, cet incident a souligné l'importance d'améliorer les réglementations internationales de navigation et de mettre en œuvre des technologies d'alerte précoce plus sophistiquées pour prévenir ce type de situation. Un paquebot heurte un bateau touristique à Venise. L'année 2019 est restée gravée dans la mémoire des habitants de Venise lorsqu'un énorme paquebot a percuté un petit bateau touristique. Dans le canal de la Giudecca, la ville historique, célèbre pour ses canaux étroits et son architecture de la Renaissance, est devenue le centre de l'attention mondiale en raison de cet accident alarmant. Bien qu'il n'y ait pas eu de victimes mortelles, l'événement a semé la panique parmi les passagers et les habitants locaux. Le paquebot avançait lentement, mais la collision était inévitable en raison de sa taille énorme et de la difficulté à manœuvrer dans des espaces restreints. Cela a causé de graves dommages aux bateaux touristiques et aux quais voisins. De plus, cela a ravivé le débat sur les dangers que représentent les paquebots géants pour une ville dont l'infrastructure est en constante détérioration. Après l'accident, les autorités locales ont mis en place des mesures drastiques, comme rediriger les paquebots vers des terminaux plus éloignés du centre historique. Cela visait à protéger à la fois l'intégrité de la ville et la sécurité de ses habitants. Des études récentes révèlent qu'un seul paquebot émet autant de dioxyde de carbone que 14 000 voitures en une seule journée. Cette donnée a poussé de nombreuses villes portuaires, comme Venise, à rechercher des réglementations plus strictes pour ce type de navire. Le fournisseur Symphony est bloqué. Le lancement d'un bateau est un événement qui mêle précision technique et spectacle visuel. Cependant, dans le cas du fournisseur Symphony, le résultat a été plus chaotique que prévu. Ce navire nouvellement construit, conçu pour faciliter le transport de marchandises sur les routes européennes, est resté bloqué lors de son lancement dans un chantier naval. Le plan initial était que le bateau descende doucement vers l'eau, mais un problème inattendu dans les systèmes hydrauliques a empêché la proue de glisser, tandis que la poupe avait déjà commencé à bouger. L'incident a généré une réponse immédiate de l'équipe technique, qui a utilisé des outils supplémentaires et des efforts manuels pour libérer le bateau. Après plusieurs heures de travail, le Symphony a finalement réussi à toucher l'eau. Bien qu'il n'y ait pas eu de dommages permanents à la structure du navire, le retard a suffi à susciter une certaine inquiétude parmi les organisateurs de l'événement et les investisseurs présents. Ce contretemps a mis en évidence l'importance de s'assurer que tous les systèmes soient minutieusement vérifiés avant un lancement. Même les chantiers navals les plus avancés peuvent faire face à des défis inattendus lorsqu'ils travaillent avec des embarcations de grande taille. Les lancements de bateaux remontent à l'Antiquité. Lorsque des civilisations comme celle des Égyptiens utilisaient des rouleaux en bois pour faire glisser leurs embarcations vers l'eau. De nos jours, les méthodes sont beaucoup plus sophistiquées, mais les principes de base restent similaires.
Torte-conteneur. Détruit une grue. Le port de Busan, en Corée du Sud, est l'un des plus actifs au monde, traitant des millions de conteneurs chaque année. Mais cette fois-ci, c'était le théâtre d'un désastre inattendu. Qui effectuait des manœuvres d'accostage, a perdu le contrôle et a percuté une grue de chargement située sur le quai. L'impact a été si fort que la grue s'est effondrée, provoquant la panique parmi les travailleurs. L'opérateur de la grue, qui se trouvait dans sa cabine au moment de l'accident, a réussi à s'échapper avec des blessures légères. Cependant, les dommages structurels ont été significatifs et les opérations au port ont dû être suspendues pendant plusieurs jours pendant que les réparations étaient effectuées. L'enquête a conclu qu'une combinaison de défaillances techniques et d'erreurs humaines avait provoqué l'accident. Cet événement a souligné la nécessité d'améliorer les systèmes de sécurité et de formation pour éviter de futurs incidents. Busan n'est pas seulement un port stratégique pour le commerce asiatique, mais aussi un point clé dans le réseau maritime mondial. Chaque année, il gère plus de 20 millions de conteneurs, ce qui le place parmi les 5 ports les plus actifs de la planète. Perte massive de conteneurs dans le Pacifique. En 2020, le navire japonais Hana-te a affronté l'une des tempêtes les plus violentes jamais enregistrées dans l'océan Pacifique. Les vagues ont atteint des hauteurs allant jusqu'à 15 mètres, mettant à l'épreuve la stabilité du navire. Malgré les efforts de l'équipage, le navire a perdu le contrôle et a fini par laisser tomber à l'eau. 1816 conteneurs, la deuxième plus grande perte enregistrée dans l'histoire du transport maritime. L'incident a eu un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, car les conteneurs perdus contenaient des marchandises de grande valeur destinées à différents marchés. De plus, certains de ces conteneurs ont flotté dans l'océan pendant des semaines, représentant un danger pour d'autres embarcations. Malgré la gravité de l'incident, le navire a réussi à atteindre le port sans subir de dommages majeurs. Cela a souligné l'importance de renforcer les systèmes d'arrimage des cargaisons, surtout sur les routes sujettes à des conditions climatiques extrêmes. Chaque année, environ 1000 conteneurs sont perdus en mer, un chiffre relativement petit, compte tenu des plus de 200 millions transportés annuellement. Cependant, ces incidents peuvent causer de graves problèmes pour la navigation et l'environnement. Lancement raté du tassement. Le cargo tassement, long de 90 mètres, a été au centre d'un moment de tension extrême lors de son lancement dans un chantier naval de Uxan. Aux Pays-Bas, en 2019, l'événement, qui devait être une célébration pour les ingénieurs et les spectateurs présents, est devenu dangereux lorsqu'un travailleur s'est retrouvé coincé sous la structure du navire, alors que celui-ci commençait à glisser. Heureusement, grâce à ses réflexes rapides, l'homme a réussi à rouler hors de la trajectoire du colosse de 3000 tonnes, sauvant sa vie de justesse. La foule a observé en silence comment l'incident se résolvait. Et comment le navire a terminé sa mise à l'eau sans autre contretemps. Cependant, l'événement a laissé une leçon importante sur la nécessité de protocoles de sécurité plus stricts. Les Pays-Bas sont reconnus pour leur tradition dans la construction navale, qui remonte à l'âge d'or néerlandais. Au cours du XVIIe siècle, ils ont construit environ 5000 navires, devenant des leaders mondiaux dans l'industrie maritime. Le croiseur Pearl Setter Tempo. En l'année 2019, le croiseur Pearl 7, un navire récemment construit, a vécu un accident embarrassant alors qu'il naviguait dans l'est de la Chine. Lors de son voyage inaugural, le capitaine n'a pas correctement calculé la hauteur d'un pont sur sa route, ce qui a entraîné un impact direct avec la structure. Les 2 cheminées principales du croiseur ont été complètement détruites et le navire a subi plusieurs dommages esthétiques et structurels. Malgré l'ampleur de l'impact, il n'y a eu aucun blessé ni parmi les passagers ni parmi l'équipage. Cependant, cet incident a mis en évidence le manque de planification de l'itinéraire et a généré des critiques envers l'équipe de navigation. Le trafic sur le pont a été interrompu pendant quelques heures et le croiseur a été détourné vers un port proche pour être réparé. L'événement est devenu une leçon claire sur l'importance des inspections préalables et des calculs précis en navigation, surtout lorsqu'il s'agit de navires de grande taille opérant dans des zones urbaines. Le pont que le Pearl 7 a heurté n'est pas le seul au monde célèbre pour ses accidents. En Caroline du Nord, aux États-Unis, il existe un pont connu sous le nom de destructeur de camions, où des dizaines de véhicules se sont retrouvés coincés ou endommagés en raison de sa faible hauteur. Yacht de luxe chaviré en 2014.
En 2014, un yacht de luxe évalué à 10 millions de dollars a été impliqué dans un accident inhabituel lors de sa mise à l'eau. Le bateau de luxe, conçu avec un profil élevé pour maximiser son espace intérieur, a commencé à vaciller en descendant la rampe vers le port. Malgré les tentatives de l'équipe technique pour le stabiliser, le yacht a lentement chaviré, se retrouvant partiellement submergé. Ce désastre, qui aurait pu être évité avec un design plus stable, a engendré des pertes de plusieurs millions et a retardé l'utilisation commerciale du yacht de plusieurs mois. De plus, il a mis en évidence les risques de privilégier le design esthétique au détriment de la fonctionnalité sur les grandes embarcations. Bien que l'équipe technique ait travaillé pendant des jours pour le redresser et minimiser les dégâts, l'incident a été enregistré comme l'une des mises à l'eau les plus désastreuses de l'industrie du luxe maritime. Les yachts de luxe modernes sont conçus pour résister à des vagues allant jusqu'à 5 mètres de hauteur, mais ils sont souvent confrontés à des problèmes de stabilité en raison de leur structure plus haute et plus lourde. Galion s'écrase. Le port de Newport, à Rhode Island, a été le théâtre d'un accident particulier mettant en scène le galion SSW. Oliver Hazard par une journée nuageuse de l'année 2016. Le bateau a fait face à une combinaison de problèmes techniques et de conditions climatiques défavorables. Les vents forts ont rendu les manœuvres difficiles. Et le moteur du bateau a présenté une panne juste au moment où il tentait d'accoster au port. En conséquence, le galion a heurté d'autres bateaux qui étaient amarrés, causant des dommages considérables aux embarcations voisines et à lui-même. Bien que personne n'ait été blessé, l'accident a provoqué un chaos momentané dans le port et une enquête ultérieure pour déterminer les causes de la panne. L'événement a laissé des leçons précieuses sur l'importance des inspections techniques avant d'opérer un bateau dans des conditions climatiques difficiles. Le SSW Oliver Hazard Pearl est un navire-école et porte le nom d'un héros naval américain qui s'est illustré lors de la guerre de 1812. Impact d'un porte-conteneur dans le port de Santos, au Brésil, le plus grand port d'Amérique latine, un accident a paralysé les opérations pendant des jours. Un porte-conteneur de grande taille a perdu le contrôle lors de manœuvres d'accostage, ce qui l'a amené à percuter directement le quai. L'accident a détruit une partie de la structure du port, causant des dommages de plusieurs millions et retardant le transport de marchandises. L'impact a été si sévère que plusieurs conteneurs sont tombés à l'eau, compliquant encore plus les opérations de sauvetage et de nettoyage. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais l'ampleur des dégâts a souligné la nécessité de mesures de sécurité plus strictes dans les ports, avec un volume élevé d'opérations. Santos gère environ un tiers de toute la cargaison du Brésil et est un port clé pour l'exportation de produits comme le café et le sucre. Canal de Suez bloqué. En mars 2021, le navire Evergiven a été au centre de l'un des incidents maritimes les plus médiatisés et coûteux de l'histoire récente en s'échouant dans le canal de Suez. Ce porte-conteneur, long de 400 mètres, naviguait sur l'une des routes commerciales les plus importantes du monde. Lorsque de forts vents et une tempête de sable l'ont dévié de sa trajectoire, le navire s'est retrouvé en travers, bloquant complètement le passage des autres bateaux et provoquant une crise logistique à l'échelle mondiale. L'impact du blocage a été immédiat. Plus de 400 navires sont restés bloqués aux deux entrées du canal, attendant pendant des jours pour pouvoir continuer leur trajet. Cet embouteillage a généré des pertes estimées à plus de 9 milliards de dollars par jour. Étant donné qu'environ 12% du commerce mondial passe par cette voie. Les opérations pour libérer le navire ont duré presque une semaine et ont inclus des dragues, des remorqueurs et un travail d'ingénierie intense. Bien que l'Evergiven ait finalement été renfloué, les répercussions de l'incident se sont fait sentir pendant des mois. Le retard dans le transport des marchandises a affecté les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, des produits électroniques aux denrées périssables. Un cargo russe percute un pont en Corée en 2018. Un cargo russe appelé Seagrand a causé un accident particulier en percutant un pont à Busan, en Corée du Sud. Le navire, qui devait accoster dans un port voisin, a perdu le contrôle lors de manœuvres. L'impact a gravement endommagé la structure du pont et a laissé les passants stupéfaits qui ont assisté à l'incident. Le capitaine du Seagrand a été soumis à des tests d'alcoolémie, révélant qu'il était sous l'influence de boissons alcoolisées au moment de l'accident. Cela a généré une vague de critiques envers les réglementations de sécurité maritime, soulignant l'importance d'avoir des équipages sobres et formés. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, l'accident a provoqué des retards dans le trafic maritime et terrestre, ainsi que des coûts significatifs pour les réparations du pont.
L'enquête ultérieure a également révélé des défaillances dans les systèmes de navigation du navire, ce qui a encore aggravé la situation. En 2019, un incident similaire s'est produit au Canada, où un autre cargo est resté coincé sous un pont. Les deux événements ont mis en évidence les risques d'opérer de grands navires dans des zones urbaines congestionnées. Un bateau s'écrase dans le fleuve Yangpu. En 2019, un incident choquant s'est produit sur le fleuve animé Yangpu, à Shanghai, en Chine. Un cargo a perdu le contrôle après une collision apparente avec un autre navire. Et il a dévié vers la rive du fleuve. Alors qu'il avançait sans frein, le navire a fini par s'encastrer dans le quai, causant des dommages considérables, autant dans la structure que dans la coque du navire. L'accident a été capturé sous plusieurs angles par des caméras de sécurité et les téléphones des passants, ce qui a permis aux images de se diffuser rapidement dans le monde entier. Bien que la collision ait été spectaculaire, aucun blessé n'a été signalé ni parmi les travailleurs portuaires ni parmi les membres d'équipage du bateau. Cependant, l'incident a provoqué un chaos momentané dans l'activité portuaire, car les opérations ont dû être arrêtées pour évaluer les dommages et dégager la zone. Les enquêtes ont conclu que la cause principale de l'accident était une erreur dans les manœuvres du gouvernail, aggravée par les mauvaises conditions météorologiques de ce jour-là. Cet événement a mis en évidence les défis de la navigation sur des rivières fréquentées, où les grands navires rencontrent des difficultés supplémentaires en raison de l'espace limité. Le fleuve Ruan. C'est l'une des principales voies navigables de Shanghai et il supporte un trafic constant de bateaux commerciaux et touristiques. C'est le seul fleuve en Chine où circulent des croisières et des cargos dans la même zone, ce qui augmente le risque d'accident. Un bateau renverse une grue à Taïwan. Le port de Kaohsiung, à Taïwan, a connu un accident sans précédent en 2020, lorsqu'un porte-conteneurs a percuté une grue massive lors d'une manœuvre d'accostage. L'impact a été si fort que la grue s'est complètement effondrée. Cela a causé des dommages significatifs au port et a rendu inutilisable une partie clé de son infrastructure. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes mortelles, bien que plusieurs travailleurs aient subi des blessures légères. L'incident s'est produit en raison d'une combinaison de facteurs, une défaillance des systèmes de navigation du bateau et une erreur de calcul des distances lors de l'approche du quai. Les opérations au port ont été interrompues pendant des jours tandis que les dommages étaient évalués et que les réparations nécessaires étaient effectuées. L'accident a également provoqué un débat sur l'ancienneté des grues dans les ports asiatiques, dont beaucoup ne sont pas conçus pour résister à des impacts de cette ampleur. Il a été recommandé de mettre à jour les équipements et de mettre en œuvre des mesures préventives pour éviter de futurs accidents. Kaohsiung est le plus grand port de Taïwan et gère plus de 10 millions de conteneurs par an, ce qui le place parmi les 25 ports les plus actifs du monde. Des bateaux se heurtent dans le canal Welland. Connu pour être une voie stratégique reliant le lac Ontario au lac Erie, il a un trafic constant de navires commerciaux. Cependant, cette fois-ci, une erreur de coordination entre les équipages a conduit les deux embarcations à se retrouver dans la même direction. Cela a abouti à une collision lente, mais inévitable. L'impact a causé des dommages modérés aux deux embarcations, bien qu'il n'y ait pas eu de blessés. Les travailleurs du canal ont agi rapidement pour dégager la voie et reprendre le trafic maritime dès que possible. Malgré la nature mineure de l'accident, l'événement a suscité des critiques envers les systèmes de communication utilisés par les équipages pour coordonner leurs manœuvres. Cet incident a également souligné l'importance de la formation aux manœuvres d'urgence pour éviter les collisions dans des passages étroits, comme le canal Welland, où les marges d'erreur sont minimes. Le canal Welland fait partie du système de voies maritimes des Grands Lacs. Et il permet le passage de navires transportant plus de 30 millions de tonnes de marchandises par an. C'est l'une des œuvres d'ingénierie les plus importantes du Canada. Grues endommagées à Vancouver en 2020, le port de Vancouver, au Canada, a été le théâtre d'un accident qui a généré un chaos significatif. Lors d'une manœuvre d'accostage, un porte-conteneurs de grande taille a percuté plusieurs grues de chargement situées sur le quai. L'impact a été suffisamment fort pour renverser l'une des grues et en laisser deux autres gravement endommagées. Les travailleurs portuaires ont dû évacuer rapidement la zone pour éviter les blessures, réussissant à prévenir des tragédies plus graves. L'accident a interrompu les opérations du port pendant plusieurs jours, ce qui a provoqué des retards dans la distribution des marchandises. Les enquêtes ont révélé que l'incident a été causé par une erreur dans les calculs de distance du navire, aggravée par des conditions météorologiques défavorables. Bien que les ports modernes soient équipés de systèmes de navigation avancés,
cet événement a mis en évidence qu'il existe encore des risques dans les opérations quotidiennes. La réparation des grues et l'évaluation des dommages structurels du quai ont nécessité des semaines de travail. Les autorités portuaires ont profité de l'incident pour mettre en œuvre de nouvelles réglementations de sécurité et de formation pour leurs travailleurs, assurant que les manœuvres futures soient effectuées avec plus de précision. Le port de Vancouver est le plus grand du Canada et gère environ 145 millions de tonnes de fret par an. Cela inclut des produits agricoles, des minéraux et des biens de consommation, ce qui en fait un point clé pour le commerce international. Manoir endommagé sur le Bosphore en 2018, un cargo a perdu le contrôle dans le détroit du Bosphore, à Istanbul, en Turquie, et s'est écrasé contre un manoir historique du XVIIIe siècle. L'impact a causé des dommages significatifs à la structure du bâtiment, détruisant une partie de sa façade et laissant des débris éparpillés dans l'eau. Le manoir, connu sous le nom de Kabasi Salih Efendi, est l'un des joyaux architecturaux de la région et a été un symbole du patrimoine culturel d'Istanbul. L'accident a été causé par une défaillance du système de direction du cargo, combiné à de forts courants dans le détroit. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes dans l'incident, mais les dommages matériels se sont élevés à des millions de dollars. La réparation du manoir a pris des mois et a nécessité un effort conjoint entre des architectes spécialisés et des restaurateurs pour préserver sa valeur historique. L'événement a également mis en évidence les dangers d'opérer de grands navires dans le détroit du Bosphore, l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Les autorités turques ont mis en place des mesures de régulation supplémentaires. Pour éviter de futurs incidents sur cette voie cruciale, le détroit du Bosphore relie la mer Noire à la mer de Marmara et est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, avec plus de 43 000 navires qui le traversent chaque année. Collision à Rotterdam, dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, l'un des plus importants d'Europe, un incident s'est produit qui a attiré l'attention internationale. En 2019, 2 cargos sont entrés en collision avec Apo. Cela a causé un accident qui a entraîné la chute de plusieurs conteneurs dans l'eau. L'impact a généré un chaos considérable, car les conteneurs flottants ont temporairement bloqué une section clé du port. L'accident a été attribué à une erreur de calcul de la part du capitaine de l'un des navires, qui n'a pas pris en compte de manière adéquate la hauteur du pont par rapport à la charge du bateau. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, les dommages structurels au pont et la perte de marchandises ont représenté un coût économique élevé pour les entreprises impliquées. Les opérations de sauvetage et de nettoyage ont duré plusieurs jours et des équipements spécialisés ont été nécessaires pour récupérer les conteneurs coulés. Cet incident a servi de rappel de l'importance de maintenir des normes élevées dans la planification et l'exploitation des routes maritimes dans les ports fréquentés. Rotterdam est le plus grand port d'Europe et gère plus de 450 millions de tonnes de marchandises par an, ce qui équivaut à environ 20% de tout le commerce maritime européen. Accident d'observation des baleines. En 2017, le bateau Adventure Hornblower, dédié aux excursions d'observation des baleines à San Diego, aux États-Unis, a été impliqué dans un accident qui a blessé plusieurs passagers. Lors d'une manœuvre au quai, l'accélérateur de l'embarcation est resté bloqué en position maximale, ce qui a provoqué une collision violente du bateau contre le quai. La force de l'impact a endommagé à la fois la structure du bateau et une partie du quai. Au moment de l'accident, il y avait 144 personnes à bord, dont 7 ont été blessées. Au cou, au dos et aux jambes. Les services d'urgence ont réagi rapidement, transportant les blessés vers des hôpitaux locaux et s'assurant que tous les autres passagers étaient en sécurité. L'événement a entraîné une révision exhaustive des systèmes mécaniques de l'embarcation et a conduit à la mise en place de contrôles de qualité plus stricts dans les entreprises de tourisme maritime. De plus, les formations pour les équipages ont été renforcées, assurant qu'ils soient préparés à gérer des urgences similaires à l'avenir. San Diego est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'observation des baleines, surtout pendant la migration annuelle des baleines grises, qui parcourent plus de 12 000 kilomètres depuis l'Alaska jusqu'à la Basse-Californie. Effondrement d'une grue en Chine en 2018, un accident sans précédent s'est produit dans un port de Chine, lorsqu'un porte-conteneur de grande taille a perdu le contrôle lors d'une manœuvre d'accostage. Le navire est entré en collision avec une grue de chargement située sur le quai, provoquant l'effondrement complet de la structure. L'impact a été si sévère que les travailleurs portuaires présents dans la zone ont dû évacuer rapidement pour éviter des blessures. Heureusement, aucune victime mortelle n'a été enregistrée.
Bien que plusieurs employés aient subi des blessures légères en raison de la chute de débris, l'accident a non seulement causé des dommages significatifs au port, mais a également interrompu les opérations pendant plusieurs jours. Les enquêtes ultérieures ont conclu que l'événement avait été causé par une défaillance des systèmes de direction du navire, aggravée par une erreur humaine dans le calcul de la vitesse d'approche du quai. Cet incident a mis en évidence la nécessité de mettre en place des systèmes automatisés qui réduisent la dépendance aux manœuvres manuelles dans des situations critiques. La grue effondrée, qui avait été une pièce maîtresse dans la gestion des conteneurs au port, a dû être remplacée par une nouvelle structure, ce qui a représenté un coût économique élevé pour les autorités portuaires. De plus, les entreprises de transport maritime impliquées ont fait face à des demandes de plusieurs millions de la part des opérateurs du port, en raison des retards générés et des dommages matériels occasionnés.